voudrais revenir sur la question des femmes. Et le rôle des femmes dans le communautarisme, c'est-à-dire dans une identité collective. C'est un point qu'on n'a pas suffisamment souligné, que j'ai commencé à esquisser il y a quelque temps, mais que je n'ai pas suffisamment exploité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 décembre 2014, sauf erreur. Et il est un peu moins de 11 heures du matin, à Paris. Je suis très content d'ailleurs, petite parenthèse, d'avoir des nouvelles, par exemple, d'auditeurs au Canada qui me disent qu'ils ont suivi telle et telle émission que j'ai faite, tel et tel programme. Je les imagine comme ça, au Québec, écoutant mes textes comme ça, à travers les milliers de kilomètres. Je trouve ça assez amusant. Je ferme la parenthèse. La question de l'identité est une question très importante dans nos sociétés, puisqu'on se plaint beaucoup de communautarisme, on se plaint de racisme, on se plaint de sectarisme, etc. Mais il faut bien comprendre que cette façon de faire est typiquement féminine. Je m'explique. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est une idée d'ailleurs qui à mon avis est assez nouvelle et qui n'est pas évidente pour tout le monde, que les femmes sont des êtres qui ont une identité collective, qui ont besoin d'une identité collective. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'affirmer leur identité, mais au sein d'un groupe qui est lui-même fermé sur lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on dit « Ah oui, c'est un groupe. Pourquoi y a-t-il ces groupes qui se constituent comme ça, qui sont différents les uns des autres ?» Mais on pourrait aussi dire pourquoi il y a des individus qui sont différents les uns des autres. Il n'y a pas de différence fondamentale entre ces deux approches. Le communautarisme, c'est l'affirmation d'un groupe d'être spécifique. L'individualisme, c'est l'affirmation d'une personne d'être spécifique. La démarche est la même. La seule différence, c'est que les méthodes ne sont pas les mêmes, les moyens ne sont pas les mêmes. Dans un cas, mon affirmation individuelle, elle ne fait pas problème socialement, finalement. Elle n'est pas en train de perturber l'organisation de la société, même si le chercheur peut apporter des éléments de remise en question du consensus intellectuel, etc. Bien sûr. Mais sa démarche est spécifique. En revanche, une personne qui a besoin d'une affirmation identitaire, mais ne peut le faire qu'à travers un collectif, eh bien elle pose des problèmes à la société. Elle pose des problèmes à la société puisqu'elle va encourager le compartimentage de la société, inévitablement. Et c'est une nécessité pour elle, puisque son affirmation identitaire ne peut pas être simplement pour elle-même. Il faut que ce soit une affirmation partagée. Donc on ne peut pas faire autrement. Donc il ne faut pas se surprendre que dans une société comme la France ou comme Israël, par exemple, il y a des cloisonnements à n'en plus finir, et notamment des cloisonnements majeurs. Je suis juif, je suis musulman, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela, je suis franc-maçon, n'importe quoi. Ou en Israël, je suis d'origine française, d'origine espagnole, d'origine allemande, etc. Bon. Les gens ont besoin, quand ils ne sont pas capables de s'affirmer individuellement, ils n'ont pas d'autre ressource que de s'affirmer collectivement, au sein d'un groupe. Et c'est ce groupe, c'est le fait de faire fonctionner ce groupe, de faire vibrer ce groupe, de participer à ce groupe, qui donne cette satisfaction identitaire. Et donc en ce sens-là, selon le diagnostic, les femmes sont les premières victimes et les premiers agents de ce cloisonnement identitaire, de ce cloisonnement communautaire. C'est vital. Ne pouvant pas s'affirmer dans leur individualité propre, elles ne peuvent que adopter et adhérer à une individualité, à une personnalité collective. Voilà le résultat de mon raisonnement.
c'est une question de logique par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais je n'avais pas développé suffisamment. Il y a là une question majeure. On est là au cœur de la différence entre les hommes et les femmes. Ça n'a pas été dit, cela. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que l'on doit beaucoup aux femmes. Parce que ce sont les femmes qui constituent le ciment social, qui sont formatrices du ciment social, qui permettent à la longue à un consensus de se constituer. Alors, grâce aux hommes d'ailleurs, grâce à ces individualités puissantes, masculines, qui vont être les grands inspirateurs de ces collectifs. Mais néanmoins, il ne s'agit pas, quand on écrit une histoire des femmes, de s'intéresser à telle et telle femme en particulier, puisque ce qui fait l'identité féminine, c'est l'identité collective. Donc il faudrait dire les femmes de telle époque, les femmes de telle génération, les consommatrices, les usagers, etc. Ce sont des comportements collectifs qui sont complémentaires au comportement individuel, mais il ne faut surtout pas poser l'individualité féminine face à l'individualité masculine. C'est pas comme ça que ça se passe. L'individualité féminine, c'est une individualité collective, identitaire. Bon, donc il n'y a pas à chercher une sorte de parallèle entre une femme célèbre et un homme célèbre. Ça ne veut rien dire. Les femmes ne sont pas vouées à affirmer leur personnalité propre. Elles sont vouées à briguer une personnalité partagée.